Salut les voyageurs et bienvenue sur Explorama. Je suis Nico, votre guide, et aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'Afrique du Sud, vous l'avez vu dans le titre. Ce pays magnifique, malgré un coût de voyage encore élevé, des problèmes d'insécurité, on va pas se mentir, dans certaines villes, continue de connaître un essor touristique impressionnant et c'est bien mérité. Depuis la fin de la terrible période de l'apartheid, l'Afrique du Sud a su prouver qu'elle est l'une des plus belles contrées du continent africain. La découverte des réserves d'animaux, évidemment, avec leurs excellentes structures d'accueil, ça reste l'argument principal pour visiter ce pays, mais ne vous y trompez pas, la diversité des buts touristiques est tout aussi séduisante. Alors, attachez vos ceintures imaginaires, on est parti! Petit disclaimer habituel, petite précision. Tout d'abord, tout ceci est évidemment très loin, mais alors vraiment très loin d'être exhaustif. C'est un très grand pays, l'Afrique du Sud. Il y a plein d'autres choses à voir dont je ne peux pas parler évidemment ici, faute de temps. Et petit avertissement, l'insécurité. Dans certaines grandes villes, notamment Johannesburg, mais aussi le Cap, invite à une certaine prudence pour les voyageurs indépendants. Le pays fait face, voilà, on passe le cachet, à des gros problèmes sociaux et économiques, même si ça reste le pays, entre guillemets, le plus développé, même si j'aime pas ce terme, d'Afrique. Mais le voyage reste tout à fait possible, bien entendu, à condition d'approcher la destination avec respect et de se renseigner, comme d'habitude, sur le contexte général. Allez, cette fois, on est vraiment parti, suivez-moi. On va commencer notre tour d'horizon en explorant ce pourquoi, on va dire, la plupart des gens viennent se rendre en Afrique du Sud, et c'est la faune exceptionnelle de ce pays, sa nature et sa faune. Du nord-est jusqu'au sud-ouest, l'Afrique du Sud, elle offre la plus grande diversité d'animaux du continent, n'en déplaise au Kenya ou à la Tanzanie, par exemple, qui sont des destinations incroyables aussi. Évidemment, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais l'Afrique du Sud, c'est vraiment le numéro 1 pour ça. On a le célèbre Big Five, donc je vous rappelle, ce sont les buffles, les impressionnants, très impressionnants les buffles, les éléphants, les léopards, les lions et les rhinocéros, qui sont présents notamment dans le parc national Kruger, qui est le plus grand et le plus réputé des 22 parcs nationaux du pays, et si j'ose dire, le plus célèbre parc naturel d'Afrique. Ce parc, avec ses 35 km de long et 55 km de large, donc pas non plus gigantesque, il est également reconnu pour ses girafes, ses guépards et quelques raretés dans sa faune, comme le lycaon. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un lycaon, c'est une sorte de chien hyène, voilà, c'est particulier, et le rhinocéros noir. On peut y séjourner dans des lodges confortables, voire carrément luxueux, et profiter de l'organisation qui est absolument sans faille dans ce parc Kruger. Il y a des safaris de tout type, en voiture, à pied, ou même en montgolfière, et qui peuvent offrir des expériences inoubliables. On poursuit notre exploration au sud du Swaziland, qui est ce petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud, où on a notamment la réserve de Ulule Umfolozi. Alors désolé pour ma prononciation, franchement j'ai honte, mais Ulule Umfolozi, donc c'est remarquable pour la présence du Big Five également, et aussi des rhinocéros blancs, une espèce très rare qui a été sauvée de l'extermination. Ce parc est également le plus ancien d'Afrique, voilà, fun fact, qui a été créé donc en 1895, date pas d'hier, et il offre des paysages très variés qui vont à la fois des savanes d'un côté jusqu'aux forêts denses de l'autre. On peut citer également donc dans la nature les marais de la région de Santa Lucia, qui se trouve dans l'état de KwaZulu-Natal, qui abrite des hippopotames, des crocodiles et de nombreuses espèces d'oiseaux. Santa Lucia, c'est également une destination idéale pour les amateurs de pêche ou pour faire une petite croisière pour admirer les animaux. Et donc ce sont des paysages qui sont très différents de Kruger par exemple. Rien à voir, on se croirait sur une autre planète. Dans la province du Nord-Ouest, on va avoir le parc national de Pilanesberg qui accueille des rhinocéros blancs, des zèbres, des buffles, des girafes et plein d'autres animaux incroyables encore. Il est situé dans le cratère d'un ancien volcan et ce parc il offre des paysages là aussi uniques et des possibilités de safari qui sont passionnantes. Non loin de la ville du Cap, on va aussi pouvoir découvrir des réserves d'oiseaux sauvages, dont celle du lagon de Langeban ou bien de Lambert's Bay, où on pourra observer des colonies notamment de flamants roses ou encore de pélicans. À mi-distance à peu près entre le Cap et la ville de Port Elizabeth, on a les fameuses fermes d'autruches autour de Oudtshoorn. Donc cette région, elle est connue comme la capitale mondiale de l'autruche si il en fallait une, mais en tout cas c'est là, voilà, si vous posiez la question. Et elle propose du coup des visites guidées pour en apprendre plus sur ces oiseaux géants qui ne volent pas, et même la possibilité de monter
à dos d'autruche. Je sais pas, je l'ai jamais fait, je sais pas si c'est vraiment très intéressant. En tout cas, voilà, sachez-le, c'est possible là-bas. Au nord de Port-Elizabeth, on a le parc national Ado. C'est pas du coup un parc avec plein d'adolescents, c'est un parc avec plein d'éléphants. C'est pourquoi il est réputé d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs grâce à ce parc que les éléphants sauvages d'Afrique du Sud, du moins, ont pu être sauvés de l'extinction. J'ai appris à ma grande stupéfaction qu'il n'en restait que 16 éléphants à l'époque où le parc a été créé. 16 éléphants seulement. C'est vraiment, c'est pas grand chose, quoi. C'est triste. Aujourd'hui, heureusement, il y en a plusieurs centaines. C'est même la plus grande population d'éléphants en Afrique. Outre les éléphants, ils sont pas tout seuls. Dans ce parc de Ado, on a aussi des lions, des hyènes et une grande variété de plantes et d'animaux marins dans sa partie côtière. Donc vraiment, Ado, c'est un poids lourd sur la scène des parcs nationaux sud-africains. En continuant notre voyage à travers les savanes du parc naturel du Karoo, donc qui est là devient un endroit beaucoup plus désertique, on découvre le domaine des Springboks, qui ne sont pas que des rugbyman, mais aussi et surtout des antilopes, et les antilopes les plus célèbres d'Afrique du Sud. Le parc transfrontalier de Kaglagadi, ou Kalahari, donc transfrontalier avec le Botswana, offre une faune diversifiée lui aussi, avec des lions, des guépards, des zèbres, des gnous, et puis les très mignons suricates. Vous savez, ces petits animaux qui passent leur temps à guetter tout le temps parce qu'en vrai, ils ont énormément de prédateurs. La vie d'un suricate à l'état sauvage n'est pas facile, croyez-moi. Les mois de juin et juillet sont particulièrement propices pour visiter ce parc du Kalahari car les températures y sont plus clémentes et les animaux se regroupent autour des points d'eau. Et si vous vous demandez, ben oui, c'est l'hiver, hein. Les saisons sont inversées, on est dans l'hémisphère sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est la faune africaine évidemment, mais pas que. C'est également réputé pour ses paysages qui sont à couper le souffle. Il y a une grande diversité. Le Drakensberg notamment est une longue barrière montagneuse qui s'étend des confins du Mozambique jusqu'à la province du Cap, donc ça traverse quasiment tout le pays. Elle offre des panoramas vraiment époustouflants, magnifiques. On a notamment le canyon de la rivière Blyde qui est long de 26 km. C'est un des plus beaux du pays, même du monde. Et il attire les randonneurs. Alors c'est pas facile, hein. C'est pas la petite balade tranquillou, mais c'est pour les randonneurs un petit peu expérimentés. C'est un terrain de jeu incroyable et en tout cas c'est vraiment superbe. Et on se trouve là ici en plus à l'est du pays Zoulou, donc avec toute une culture qui est là aussi à découvrir. La région propose aussi de l'escalade, de la spéologie, du parapente, donc pas mal d'activités. Et le Drakensberg, on peut le dire, ça fait partie en tout cas des paysages les plus beaux de toute l'Afrique. On poursuit notre périple un peu vers le sud où on va avoir une autre diversité de paysages. On a les reliefs tourmentés et déchiquetés de la région désertique du Karoo et de la vallée de la Désolation qui contrastent avec la douceur de la route des vins, la fameuse route des vins à l'est du Cap où les Huguenots s'étaient installés après avoir été chassés de France. Donc cette route des vins très verdoyante, ça fait un peu penser à la Californie par moment. Et puis cette région du Karoo qui est désertique, qui est brûlée de soleil. Là, on est dans un désert quasiment. Sur la route des vins à l'est du Cap, donc on a le quartier de Franschhoek qui est une ville et qui est le symbole de cette région, parfaite pour les amateurs de vin puisque c'est l'un des plus grands domaines viticoles dans le monde et donc avec aussi une architecture qui est assez intéressante. Si on devait sélectionner un endroit, une micro-région en tout cas qui ne ressemble pas du tout à l'Afrique mais qui se trouve en Afrique, probablement qu'on choisirait cette région assez paradisiaque, il faut bien le dire, du moins en apparence. Pour les passionnés de botanique, je vous propose les jardins botaniques de Kirstenbosch qui sont très connus près de la ville du Cap, c'est incontournable. Ils sont réputés pour leurs 4500 espèces de plantes, c'est quand même pas mal. On a aussi les cavernes de Kango qui sont célèbres pour leurs fresques et les vestiges Boshiman et qui sont également donc à ne pas manquer, je pense. Il y a les grottes de Kango qui sont un réseau impressionnant de chambres souterraines et de formations calcaires. Et puis on va aussi trouver d'autres peintures Boshiman qui sont visibles dans tout le KwaZulu-Natal, notamment près de la frontière avec le Lesotho, qui est le deuxième pays entre guillemets enclavé dans l'Afrique du Sud. La région du fleuve Orange, elle offre pour sa part deux curiosités majeures. Il y a tout d'abord les chutes d'eau d'Ograbiz, où le fleuve tombe de 146 mètres. Oui, c'est impressionnant. Et puis il y a les mines de diamants de Kimberley. La ville de Kimberley est également connue pour
pour son gros trou, le Big Hole, qui est une gigantesque mine à ciel ouvert. Si vous n'avez jamais vu ce genre de mine, je sais pas si c'est un paysage dont il faut se réjouir, mais en tout cas c'est complètement, ça va vous laisser sur le cul, hein, croyez-moi. La majorité de ces sites, et ils bénéficient, et c'est là tout l'avantage entre guillemets, en tout cas l'un de ces gros avantages de ce pays d'Afrique du Sud, il y a une excellente structure touristique et par exemple un réseau national de grandes randonnées. C'est assez facile de voyager en Afrique du Sud. Poursuivons notre découverte en longeant les côtes sud-africaines. Oui, c'est un pays côtier, il y a des milliers de kilomètres de littoral en Afrique du Sud et ils sont parsemés de stations balnéaires. On va avoir par exemple Clifton ou encore Camps Bay autour du Cap, qui sont un peu le Biarritz ou le Saint-Tropez local. Alors l'eau, il est plus fraîche qu'ailleurs en Afrique du Sud, dans ce coin autour du Cap, mais les plages, l'île aux phoques, notamment à Hood Bay, et le Cap de Bonne-Espérance, qui forment donc la pointe extrême sud de l'Afrique, sont des passages évidemment obligés si vous êtes dans le coin. La plongée avec les requins blancs, obligé d'en parler quelle que soit la vie qu'on a là-dessus, à Gants Bay, qui se revendique la capitale mondiale des requins blancs, et c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de mettre un pied dans l'eau par là-bas. Il y en a beaucoup, ça c'est une certitude. Donc cette plongée avec les requins blancs dans des cages, vous avez certainement déjà vu ça, c'est une expérience qui sera sans doute incontournable pour les amateurs de sensations fortes. Est-ce que éthiquement c'est cool? Je sais pas. Pas là pour juger, vous en faites ce que vous voulez. En longeant la côte de la péninsule vers l'est, où se rencontrent donc les océans Atlantique et Indien, on atteint la Garden Route, la route des jardins, entre Mossel Bay et Storms River. C'est une route très pittoresque, probablement la plus belle route d'Afrique du Sud, une des plus belles routes d'Afrique, qui alterne des forêts, des lacs, des estuaires, des plages. Et cette route, elle est également célèbre pour être assez chic. Il y a des parcours de golf, il y a aussi des parcs un peu type attraction aventure, vous voyez, et des charmantes petites villes comme Naïsna ou encore Plettenberg Bay, qui, vous allez certainement être surpris. Voilà, c'est des endroits qui sont très charmants et auxquels on s'attend pas forcément quand on se rend en Afrique. Plus à l'est, on a la Wild Coast, qui est donc la côte sauvage. C'est la plus chaude des côtes sud-africaines. Elle offre, elle, 300 km de collines avec pas mal de vents qui sont propices aux randonnées. Cette région, elle est encore préservée du grand tourisme. C'est le berceau notamment de Nelson Mandela, le plus connu des Sud-Africains, avec un musée qui lui est dédié à Umtata. Les amateurs de culture pourront également découvrir les traditions et l'artisanat du peuple Xhosa, traditions et artisanats qui sont particulièrement fascinants. Et enfin, on peut parler de Durban, on va en reparler un peu plus tard, ville où vécut Gandhi, et c'est une station, alors c'est plutôt une ville balnéaire, une grande ville même, qui est populaire toute l'année grâce à son climat et qui est notamment connue des surfeurs. La ville est donc avec un front de mer animé, des marchés colorés, un riche patrimoine notamment d'inspiration de culture indienne. C'est une grande destination balnéaire et aussi l'une des grandes villes du pays, on va y revenir. On termine donc justement notre tour d'horizon de l'Afrique du Sud avec les villes emblématiques du pays. On commence par ce qui est de loin la ville la plus étonnante d'Afrique du Sud, avec un cadre naturel absolument exceptionnel, c'est Cape Town évidemment, hein, ou le Cap en version française. Le Cap, elle est surtout connue en fait pour la montagne de la Table qui surplombe la ville, qui est accessible par un téléphérique ou par randonnée si vous êtes peu moins flemmard. La ville offre également des traces du passé architectural néerlandais et traditionnel. Il y a l'île de Robben Island où Nelson Mandela fut emprisonné, qui est aujourd'hui un musée de la tolérance et des droits de l'homme. Et le Cap, c'est aussi célèbre pour être un petit peu je sais pas comment on va appeler ça, le Brooklyn de l'Afrique. Donc il y a pas mal de quartiers un petit peu branchés, quartiers animés. On a notamment Beau Cap qui est l'un des plus beaux quartiers du Cap. On va faire un petit peu attention, c'est pas un quartier réputé très sûr, mais en tout cas c'est un quartier qui est très joli avec ses maisons colorées. Vous avez forcément déjà vu ça en photo. Et on va y trouver de nombreux restaurants qui offrent une cuisine très particulière à Cape Town, qui est la fusion unique entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Autre ville d'importance, évidemment, Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, qui est née de la ruée vers l'or à la fin du 19e siècle. C'est une mégalopole très dynamique, c'est un peu le New York africain, comme on dit, avec des sites comme le quartier de Newton, l'African Museum, la galerie Fuba, Constitution Hill et le musée de l'apartheid. Il y a aussi, évidemment, à Johannesburg, la visite de Soweto qui peut être entreprise, avec notamment le musée Nelson Mandela, qui symbolise une forme de tourisme culturel axé sur donc les traditions
traditions et l'histoire locale. Et puis, on peut aussi parler du quartier anciennement peu recommandable de Maboneng, qui compte désormais des galeries d'art, des cafés branchés et des marchés de rue. C'est maintenant en fait le quartier vraiment branchouille de Johannesburg. Quelques kilomètres au nord de Johannesburg, on a Pretoria qui s'appelle maintenant Tshwane depuis quelques années, qui a été rebaptisé. C'est la capitale administrative du pays qui, il faut le savoir, compte 3 capitales pour faire original. Voilà, on n'est plus à une capitale près, et qui est bâtie donc autour de Church Square, qui est le site de la première installation des Boers. Alors les Boers sont les colons blancs fermiers européens qui sont arrivés dans les années 1650. La ville, elle est également connue pour ses jacarandas qui sont en fleurs au printemps. Le jacaranda, c'est un arbre magnifique qui fait des fleurs un peu violettes mauves. Et il y en a partout dans cette ville, donc c'est une carte postale bien connue et qui offre évidemment, quand c'est en fleurs, des vues spectaculaires. Bon, après, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle ville d'Afrique non plus, c'est pas une étape complètement indispensable. Et puis, on va parler un peu de Durban, donc sur la côte sud-est, on a déjà évoqué cette ville, qui se distingue par son architecture anglaise, donc victorienne, ses sites historiques et une très forte communauté indienne. C'est probablement la ville africaine avec le plus grand nombre d'Indiens, d'origine du moins. La ville est un carrefour culturel, un vrai carrefour multiculturel avec des festivals de musique, de danse et des marchés qui proposent des épices et des textiles exotiques, notamment, du coup, vous l'aurez compris, du sous-continent indien. Dans la province du Nord-Ouest, je veux parler aussi de la ville de Sun City, qui se veut un petit Las Vegas avec des grands hôtels, des parcours de golf. Il y a des musées, des attractions un peu loufoques, comme un musée du crocodile, entre autres. Alors, ce sera un petit Las Vegas, faut pas s'attendre à la même chose, mais on est un peu dans le même délire. Est-ce que c'est bien ou pas, ça je sais pas. On y trouve aussi Lost City, donc juste à côté, qui est une cité reconstituée avec des jungles, des plages artificielles, des parcs aquatiques, des spectacles. Bon, ça, c'est un parc d'attractions en gros. Alors qu'est-ce que ça fout là? On sait pas trop, mais bon, je vous le pose là sur la table. C'est une originalité assez incongrue, je vous l'accorde. Avant d'achever notre découverte de l'Afrique du Sud, on va évidemment parler un peu de culture, de tradition et puis de bouffe aussi. C'est important de manger parce que l'Afrique du Sud, donc, c'est un véritable melting pot culturel et ça se ressent donc dans tous ces domaines. On a par exemple le fameux peuple Zoulou qui est bien connu pour ses danses très colorées, très vibrantes, souvent réalisées lors des célébrations, des cérémonies. Les danses Zoulou, elles sont accompagnées de chants et de tambours et sont des danses vraiment très festives, très énergiques si vous avez la chance d'observer ceci. Les artisans Zoulou, ils sont aussi très réputés pour leur maîtrise, notamment des perles et de la poterie qui sont très finement travaillées et souvent ornées avec des motifs géométriques et des couleurs, là encore, souvent vives. Autre groupe ethnique important en Afrique du Sud, il y en a énormément, mais je ne vais pas tous les citer, on a les Xhosas, donc qu'on a déjà évoqué un peu plus en avant, et qui eux célèbrent un rite de passage à l'âge adulte qui est assez impressionnant, avec des cérémonies qui sont appelées Ukwaluka. Alors ces cérémonies, elles incluent des rituels et des chants traditionnels et sont vraiment essentielles dans la culture des Xhosas qu'on va retrouver sur la côte sauvage et qui marquent une étape vraiment très importante dans la vie des jeunes hommes de ce groupe ethnique. On va parler un petit peu de nourriture puisque la gastronomie sud-africaine, elle est originale, c'est un mélange de saveurs et d'influences, mais vraiment la tradition culinaire incontournable que vous ne pourrez pas manquer, c'est le braai. C'est quoi le braai? Tout simplement le barbecue sud-africain. Alors les Sud-Africains sont les rois du barbecue, croyez-moi. Donc dans le braai, on va griller tout type de viande, notamment le biltong, fameuse viande sud-africaine qui est de la viande séchée et épicée, et puis les saucisses Boers, qui sont des sortes de saucisses fermières. Autre plat assez emblématique, on a le potchikos, qui est un genre de ragoût cuit assez lentement dans un gros pot en fonte, et qui est aussi donc un plat traditionnel apprécié, c'est un peu le pot-au-feu sud-africain. On l'accompagne souvent avec des épices locales. Et enfin, on a aussi comme plat le boboti, auquel vous pourrez peut-être goûter. C'est un plat typiquement sud-africain à base de viande hachée épicée avec une couche d'œuf battu et ensuite cuit au four. Ouais, c'est pas léger, je vais pas vous mentir. Pour les amateurs de sucré, on a le pudding malva, qui est un dessert très moelleux à base de confiture d'abricot. Faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a d'excellentes confitures puisqu'il y a d'excellents vergers, tout simplement. Et donc ce pudding, il va être nappé de crème anglaise. C'est un délice à ne pas rater si vous aimez ça. En conclusion, l'Afrique du Sud, c'est une destination, vous l'aurez compris, qui est riche en découvertes, où la diversité des paysages, la richesse de la faune surtout, évidemment, et la culture urbaine qui est unique en Afrique, promettent un voyage mémorable et que
Que vous soyez amateur de nature, d'aventure, de culture ou même de plage, l'Afrique du Sud, elle a quelque chose à offrir à tout un chacun, à condition de savoir un tout petit peu où on met les pieds. Voilà, ce serait dommage de ne pas se renseigner un peu avant. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu guidé, que j'ai répondu à certaines de vos questions. Merci d'avoir voyagé en ma compagnie. Abonnez-vous à la chaîne parce que plus on est de fous, plus on est de fous. Voilà, je sais pas quoi dire. Et je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles aventures. Voilà, bon voyage. No, no.